Bonjour à tous, je vais vous présenter vos influences planétaires pour le mois de mai 2023 pour les 12 signes. Alors je vais faire un petit peu différemment des mois précédents. Dans une première partie, je vais vous présenter un petit peu ce qui se passe sur le plan astral pour le mois de mai, avec les différents points chauds, les journées importantes. Et dans une seconde partie, on verra ce que ça donne pour vous, signe par signe. Alors on va commencer par regarder le parcours des planètes durant le mois de mai. Alors les planètes lentes les plus importantes pour l'aspect prévisionnel sont en bleu et les autres sont les planètes rapides. Alors les faits les plus importants durant ce mois de mai sont le changement de signe de Jupiter. La planète va passer en Taureau le 16 et elle va y rester un an. J'y ai dédié une vidéo. On a aussi Mercure rétrograde depuis le 21 avril qui va continuer à reculer sur le zodiaque jusqu'au 15 mai et reprendre sa course en avant ce même jour. Et donc il va rester en Taureau tout le mois. Mars, qui était en Cancer depuis le 25 mars, va changer de signe et passer en Lion le 20 mai. Vénus et le Soleil vont changer de signe, comme tous les mois. Et à noter que Pluton commence à rétrograder le 1er mai. Mais cette planète rétrograde presque la moitié du temps, donc son importance est bien moindre que la rétrogradation des planètes qui le font plus rarement. Cette année, Pluton va reculer jusqu'au 11 octobre. Et la Lune, en jaune, fait son petit tour du zodiaque, comme tous les mois. Alors pour chaque signe, on va voir ce que ces positions des planètes en signe auront comme influence sur vous. Mais il est aussi important de repérer les moments clés durant le mois, quand les planètes forment des aspects significatifs entre elles, c'est-à-dire des écarts angulaires particuliers. Alors ce seront des journées où les énergies seront plus hautes, et cela touchera une partie d'entre vous, en fonction de votre date de naissance, donc de la position du Soleil dans votre thème astral. Alors je reparlerai de ces aspects pour chaque signe concerné dans la seconde partie. Alors pour mieux repérer ces aspects planétaires, on peut représenter le parcours des planètes sous la forme de courbes. Donc vous avez ici le parcours des 10 planètes durant le mois de mai. Alors à gauche, vous avez les signes du zodiaque qui vont du Bélier en bas au Poisson en haut. Et chaque courbe représente une planète. Et vous avez le nom de la planète à droite. Alors on voit que la Lune en jaune est bien plus rapide que toutes les autres. Elle commence le mois en Vierge. Elle atteint les Poissons le 13, signe qu'elle traverse pour passer en Bélier. Et c'est pour ça que la courbe reprend en bas au début du zodiaque. Alors pour les planètes lentes, par exemple Saturne, Neptune et Pluton, les 3 lignes du haut, elles sont quasiment horizontales, car ces planètes progressent très lentement. Alors ce graphique permet de repérer d'un coup d'œil les conjonctions. Donc quand les planètes se rejoignent sur un point du zodiaque, ce sont les intersections de leurs deux courbes. Par exemple, on a celle entre Mercure en gris et le Soleil en orange, qui se produit le 2 mai, dans le signe du Taureau. Donc si on regarde la carte du ciel pour ce jour, eh bien on voit que les deux planètes sont situées à 11 degrés du Taureau. Il y en a une autre quelques jours plus tard, entre le Soleil et Uranus, en bleu, toujours dans le signe du Taureau. Alors j'ai coloré l'ensemble du signe en bleu. Cette conjonction est plus importante que celle d'avant, et j'en reparlerai d'ailleurs pour les signes concernés. Elle se produit le 9 mai. Sur la carte du ciel du 9 mai, donc on voit que les deux planètes sont sur le même degré du Taureau. Alors ce graphique permet aussi de repérer la nouvelle Lune, car cette phase de la lunaison est en fait une conjonction Soleil-Lune. On la voit donc à l'intersection des courbes de la Lune et du Soleil. Elle aura lieu le 19 mai, à la toute fin du signe du Taureau. Ce sera à 17h54, heure française. Alors cette nouvelle lune, elle est assez sympa ce mois-ci, car elle ne reçoit que des aspects harmoniques des autres planètes, comme on le voit ici. Ce sont les lignes bleues en gras. Je parlerai de son influence pour chaque signe concerné. Alors pour repérer les autres aspects les plus dynamiques, les carrés et les oppositions, on peut modifier l'axe des ordonnées à gauche. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je parle plus longuement de cette technique sur mon site. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Sachez juste que les signes cardinaux sont regroupés entre 0 et 30 degrés, les signes fixes entre 30 et 60 degrés, et les signes mutables entre 60 et 90 degrés. Alors sur ce graphique qui représente toujours le parcours des planètes au mois de mai, à chaque fois que deux courbes se croisent, c'est soit une conjonction, soit un carré, soit une opposition. C'est donc forcément un moment fort du mois. Alors j'ai enlevé la courbe de la Lune pour plus de simplicité. Elle ferait chaque aspect à chaque planète, voire 2 fois même pour les carrés. Alors parmi les faits importants, on a le croisement de la courbe de Saturne et du Soleil le 28 mai. Si on regarde la carte du ciel pour ce jour-là, on voit que l'aspect est un carré en rouge.
Mais le fait le plus marquant qu'on repère ici, c'est le croisement de trois courbes, c'est le 9 mai, c'est celle de Mars en rouge, de Jupiter en vert et de Pluton en bleu. Donc si on regarde le ciel du 9 mai, on voit une configuration planétaire très intéressante, c'est ce qu'on appelle en astrologie un carré en T. Il est formé par une opposition entre Pluton et Mars, et ces deux planètes étant chacune en carré à Jupiter. Les trois aspects sont en rouge et forment un triangle isocèle. Alors c'est une figure planétaire très dynamique, formée par des aspects tendus, et qui concerne en plus trois planètes particulièrement actives et énergiques. Alors je parlerai également de son influence pour les signes concernés. Il y a d'autres moments qui vont concerner certains d'entre vous. Le 18 mai avec le sextile Soleil-Neptune, ça c'est un aspect harmonique, et le 21 mai avec le Soleil qui va se placer de telle façon qu'il va former à la fois un sextile à Mars et un trigone à Pluton, deux aspects harmoniques en bleu, ces deux planètes étant toutes les deux en opposition dans le ciel, un aspect rouge plus tendu. Alors, je vais maintenant passer aux influences planétaires signe par signe. Donc, j'afficherai le tableau de chaque décan, où vous aurez, comme tous les mois, les influences de chaque planète. Et ensuite, je vous parlerai donc des moments importants qu'on vient de voir, s'il y en a pour votre signe. Le bélier. Alors, les 5 premières lignes représentent les 5 planètes lentes. Donc, pour elles, faut mieux regarder les prévisions à long terme, car l'influence de ces planètes s'apprécie vraiment sur le long terme. Elles forment un courant de fond. Donc, il faut mieux regarder les prévisions annuelles de 2023. Il faut juste savoir que le premier décan des béliers donc, est toujours sous la bonne influence de Pluton en sextile. Et le troisième décan des béliers profite toujours de la conjonction de Jupiter jusqu'au 16 mai. Ensuite, Jupiter va passer dans le signe du taureau. Concernant les planètes rapides, alors vous allez être concerné par Mars. Alors ce sera un carré pour le deuxième décan les 2 premiers jours, puis du 3 au 20 mai pour le troisième décan. Alors ça, c'est une période très énergique. Il y aura beaucoup d'énergie, mais qui peut provoquer de la nervosité ou de l'irritabilité. Cette énergie sera peut-être plus difficile à canaliser. Elle peut même parfois susciter l'hostilité, voire entraîner des conflits avec les autres. Donc il est important durant ce transit de prendre conscience de ces pulsions égotiques et de faire des compromis. Alors ensuite, Mars va passer dans le signe du Lion, et donc à partir du 20, le premier décan du Bélier va profiter de la bonne influence de Mars, et ce qui est pas mal, c'est qu'en même temps, vous aurez la bonne influence du Soleil. Donc là, ce sera pareil, une période très énergique, avec beaucoup de motivation, de la combativité, de la perspicacité. C'est une très bonne période pour démarrer des choses, pour entreprendre, pour être dans l'action. Il risque d'y avoir des opportunités pour vous de prouver votre efficacité. Ce sera une période de rayonnement, de confiance, d'enthousiasme. Ça peut être un bon moment pour se mettre en lumière. Les rapports avec les autres, d'ailleurs, devraient être assez gratifiants. Alors ensuite, Vénus va concerner vos trois décans. Alors le premier décan du 7 au 16 mai, puis le deuxième décan du 17 au 26 mai, et le troisième décan du 26 au 31 mai. Alors là, Vénus ce sera en aspect dynamique. Alors c'est pas bien méchant, mais ça peut donner une tendance à paresser. On est souvent plus intéressé par son bien-être que par l'action ou les efforts. Alors c'est une période qui peut être riche au niveau sentimental. Mais il faut faire attention à ne pas être trop démonstratif ou trop entreprenant. C'est aussi une période où on peut avoir une difficulté à s'autodiscipliner. Il faut faire attention aux dépenses excessives notamment et aux excès alimentaires. Alors en début de mois, Vénus aura une bonne influence pour le troisième décan, ce sera du 1er au 7 mai. Et là, donc, c'est une période de grande sociabilité. C'est un bon moment pour les activités de groupe, mais aussi pour demander une faveur ou un service à quelqu'un, par exemple. Là également, les rapports devraient être harmonieux et affectueux avec les proches. Et enfin, Mercure donc, va être rétrograde jusqu'au 14 mai. Donc c'est la petite période où vous avez les R au niveau du tableau. Donc là, pour tout le monde, donc il y a des risques de retard, d'empêchement, de problèmes de communication. Donc il faut mieux éviter d'envoyer des papiers importants ou de signer des choses qui engagent.
Alors, il y a une journée particulièrement intéressante pour certains d'entre vous, c'est le 21 mai. On peut dire entre le 20 et le 22 mai, hein, si on prend une petite marge. Donc orange, c'est le soleil natal. Donc s'il est situé entre 0 et 1 degré dans votre thème, donc si vous êtes né vers le 21 mars, votre soleil natal sera en bon aspect à Pluton, au soleil et à Mars dans le ciel. Et vous voyez que l'ensemble des 4 planètes va former ce qu'on a une configuration planétaire, hein, qu'on appelle un bateau en astrologie. Là, c'est une journée particulièrement énergique, hein, pour vous. Il peut y avoir une prise de conscience d'ailleurs de certaines choses qui est symbolisée par le sextile de Pluton à votre Soleil. Ça, c'est un aspect qui est valable sur le long terme, hein. Pluton étant une planète lente, du coup, cette journée peut déclencher quelque chose par rapport à cet aspect. Ça peut être une bonne journée pour démarrer quelque chose, en tout cas pour vous mettre en avant. Si vous avez un défi à relever, par exemple, cette journée devrait être particulièrement favorable. Le signe du Taureau. Alors les 5 premières lignes du tableau représentent les 5 planètes les plus lentes. Donc pour elles, il faut mieux regarder les prévisions sur le long terme, hein, donc les prévisions annuelles. Leur influence s'apprécie vraiment sur le long terme. Elles forment une tendance de fond, et donc c'est pas très utile de regarder leur influence mois par mois. Faut juste savoir que le premier décan du Taureau sera toujours sous l'influence du carré de Pluton, ainsi que sous la bonne influence, hein, de Saturne. Le troisième décan sera toujours sous la bonne influence de Neptune. Et alors, on va avoir un changement de décan pour la planète Uranus. Depuis un certain temps, c'était le deuxième décan qui était sous son influence, hein. Uranus était dans votre signe. Et le 27 mai, donc, il va passer dans le troisième décan. Donc à partir du 28, c'est le troisième décan donc, qui va pouvoir profiter du côté dynamisant, reboostant, hein, d'Uranus. Avec cette planète proche de notre soleil natal, on peut prendre des décisions parfois étonnantes, en général imprévues. C'est soudain, très souvent. Par contre, ça a ce côté dynamisant. On a envie de faire plein de choses, on ose faire des choses qu'on n'osait pas faire avant. On est aussi épris de liberté. On ne supporte plus tous les carcans qu'il pourrait y avoir autour de nous. Concernant les planètes rapides, alors, le deuxième décan et le troisième décan sera sous la bonne influence de Mars. Donc ce sera les 2 premiers jours du mois de mai pour le deuxième décan et du 3 au 20 mai pour le troisième décan. Donc là, Mars va vous donner lui aussi beaucoup d'énergie, de la motivation, de la combativité, de la perspicacité. C'est une bonne période pour démarrer les choses, pour entreprendre, hein, pour être dans l'action. Et vous aurez aussi sans doute des opportunités de prouver votre efficacité. Alors, le premier décan va aussi recevoir l'influence de Mars. Par contre, là, Mars sera en carré. Alors, pour vous aussi, il y aura beaucoup d'énergie. Par contre, elle sera peut-être plus difficile à canaliser. Et elle peut d'ailleurs susciter parfois l'hostilité, voire entraîner des conflits. Ce Mars peut vous rendre assez nerveux, irritable. Alors, il est important durant ce transit de prendre conscience, hein, de ces pulsions égotiques et de faire des compromis. Alors, j'ai pas parlé de Jupiter, qui va rentrer dans votre signe, hein, à partir du 17 mai, ce qui est une très bonne chose. Donc, pour l'instant, c'est le premier décan, hein, qui va profiter de sa bonne influence. Et donc, Jupiter, donc c'est une tendance de fond, hein, c'est une planète lente qui donne beaucoup de confiance, hein, qui donne un bon moral. Et donc, pour le premier décan, d'ailleurs, à partir du 19, vous serez à la fois sous l'influence de Jupiter et de Mars, mais Mars sera en carré. Donc là, attention à ne pas trop vous mettre en avant, attention dans vos rapports avec les autres, de ne pas susciter l'hostilité par trop de confiance en soi, en soi, pardon, par exemple. Alors durant le mois de mai, Vénus va former un bon aspect, hein, à votre signe. Donc pour le premier décan, ce sera du 7 au 16. Pour le deuxième décan, ce sera du 17 au 26. Et pour le troisième, ce sera du 26 au 31. Donc là, c'est une période de grande sociabilité. C'est un bon moment pour tout ce qui est activité de groupe, mais aussi pour demander une faveur ou un service à quelqu'un. Là, vos rapports seront harmonieux et très affectueux, hein, avec vos proches.
Alors en début de mois, le soleil sera toujours dans votre signe, hein. Donc il sera dans le deuxième décan du 1er au 10 et dans le troisième décan du 11 au 21. Euh, donc il y a une journée où le soleil sera en conjonction avec le soleil de votre thème astral, ce sera votre anniversaire. Alors cette conjonction peut tomber la veille ou le lendemain de votre anniversaire, hein, ou le jour même. Donc là, c'est une journée qui marque le début d'un nouveau cycle d'un an. Ça peut être l'occasion d'un nouveau départ, hein, dans quel que soit le domaine. C'est d'ailleurs un bon moment, hein, pour cela. Et sachez que les influences ressenties le jour où le soleil céleste est en conjonction avec votre soleil natal sera un petit peu à l'image de celle de l'année à venir. Car tous les aspects qui vont se former sur votre soleil natal seront inscrits dans votre révolution solaire, qui marque un petit peu l'ambiance, hein, de l'année à venir. Alors jusqu'au 14 mai, Mercure sera toujours rétrograde. Donc là, pour tout le monde, hein, ça peut entraîner des retards dans tous les domaines. Si possible, il vaut mieux éviter de signer des choses, hein, ou d'envoyer des courriers importants. Alors ce Mercure va vous concerner particulièrement parce qu'il est dans votre signe. Donc ce sera les 3 premiers jours si vous êtes du deuxième décan, et ce sera du 4 au 14 si vous êtes du premier décan. Donc là, Mercure sera encore rétrograde. Donc votre esprit devrait être stimulé par Mercure, vous devriez être assez objectif, mais la communication peut être plus difficile. Donc là, il faut peut-être en profiter pour apprendre, pour organiser ou préparer la suite, ou faire le point. Ça peut être un bon moment pour une introspection, pour réfléchir sur soi. Et donc, comme je vous disais, hein, si possible, remettre les signatures et les envois de courrier importants à plus tard, si possible. Ensuite, Mercure redevient direct. Donc là, il va concerner le premier décan du 15 au 25 et le deuxième décan du 26 au 31. Donc là, également, le mental sera stimulé, votre pensée sera claire et objective. Par contre, il n'y aura plus aucun problème de communication. Vous aurez d'ailleurs envie de vous exprimer. Il y aura une grande ouverture aux autres. Beaucoup de curiosité, un apprentissage également, hein, facilité, et sans doute une envie de bouger, plus que d'habitude. Alors il y a plusieurs jours intéressants à regarder pour vous, notamment le 9 mai. Donc c'est le jour où on a cette conjonction entre Soleil et Uranus, hein, dans le ciel. Donc vous serez concerné si vous avez votre Soleil natal à 19 degrés environ, hein, du Taureau. Donc si vous êtes né entre les 8 et 10 mai. Donc là, ce sera votre anniversaire. Le Soleil peut déclencher ou actualiser la conjonction d'Uranus à votre Soleil. Et donc, ça peut être une journée de prise de décision importante, soudaine, imprévue, voire étonnante. Il peut aussi se passer quelque chose. Alors, ça peut être au niveau du travail, hein, le soleil peut représenter le travail, ça peut être une rencontre pour une femme avec un homme, hein. Le soleil peut représenter une figure masculine. En tout cas, journée très énergique, avec sans doute un imprévu marquant, hein, si vous êtes né à ces dates. Alors on a ensuite la journée du 18 mai, donc on peut dire entre le 17 et le 19. Vous serez concerné si votre soleil est à 27 degrés du Taureau. Donc si vous êtes né en gros entre le 16 et le 18 mai, donc pour vous, Neptune forme un sextile, hein, à votre soleil natal depuis un certain temps, mais ce jour-là, le soleil du ciel vient rejoindre votre soleil natal, donc c'est votre anniversaire, et donc ce sextile peut être actualisé ou déclenché, hein, par le soleil céleste. Euh, donc c'est une journée où il faudra bien s'écouter, car vous risquez... Donc Neptune, c'est une planète qui apporte beaucoup d'intuition. Cette journée en particulier, vous pourriez avoir une sorte de fulgurance, une très bonne intuition qui arrive. Donc pensez à bien vous écouter. Ça peut être aussi une prise de conscience au niveau spirituel, au niveau humanitaire, quelque chose de neptunien. Donc tout d'un coup, vous avez envie de vous lancer dans une association humanitaire, envie de vous mettre à la méditation. Voilà, ça peut être le genre de choses qui arrivent sous cette influence de Neptune. Alors, autre journée importante, c'est le 22 mai. Donc on peut dire que l'influence va du 21 au 23 mai. Vous serez concerné si votre soleil est autour de 1 degré du Taureau. Donc si vous êtes né entre le 21 et le 23 avril.
Donc là, Jupiter sera en conjonction à votre soleil natal, mais il y aura également un carré de Pluton et un carré de Mars à votre soleil. Donc là, c'est une configuration assez explosive. Donc s'il y a quelque chose qui est couvé en vous depuis un certain temps, une colère par exemple, c'est une journée où vous pourriez exploser. Donc faites attention dans vos rapports avec les autres. Avec le carré de Mars et le carré de Pluton, on peut penser à des luttes de pouvoir notamment. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans les relations personnelles. Et avec Jupiter, il peut y avoir trop de confiance en vous. Donc attention particulièrement ce jour-là à vos rapports avec les autres. Attention également au risque d'accident, notamment tout ce qui est lié à trop de précipitations, trop de brusquerie. Euh, et avec Mars, on peut penser également aux choses coupantes. Donc attention, particulièrement ce jour-là. Alors, autre journée importante, c'est la journée de la nouvelle lune. Elle aura lieu à 28 degrés du taureau. Donc, vous serez concerné si vous avez votre soleil autour de 28 degrés. Donc, si vous êtes né entre les 17 et 19 mai, cette nouvelle lune donc, va recevoir un sextile de Neptune. Vous voyez, Neptune est à 27 degrés, ainsi qu'un sextile de Mars qui est à 29 degrés. Donc ce sera également votre anniversaire. Euh, Là, c'est une journée qui va être un petit peu à l'image de l'année à venir, car c'est une configuration qui sera dans votre révolution solaire, qui montre un petit peu l'ambiance de l'année d'anniversaire à anniversaire. Ça peut être une année de grand démarrage avec cette conjonction Soleil-Lune dans votre révolution solaire, et notamment toutes les choses qui ont un sens pour vous, avec le sextile de Neptune au Soleil. Il y a cette notion de sens, ça peut être également lié à l'humanitaire, ça peut être lié à la spiritualité. Donc sans doute une année importante si vous êtes né dans ces dates. Le signe des Gémeaux. Alors les 5 premières lignes représentent les 5 planètes les plus lentes. Donc pour elles, il faut mieux regarder les prévisions à long terme, des prévisions annuelles, parce qu'elles installent vraiment une tendance de fond. Donc c'est beaucoup plus intéressant de regarder ça sur le long terme. Faut juste savoir que le premier décan des Gémeaux sera toujours sous l'influence de Saturne durant le mois de mai, ainsi que sur la bonne influence de Pluton. Le troisième décan des Gémeaux sera sous l'influence de Neptune et va continuer à recevoir la bonne influence de Jupiter, tant que cette planète est encore en bélier. Ce sera la fin, ce sera jusqu'au 16 mai. Ensuite, Jupiter passe en taureau et donc sera neutre pour votre signe. Alors le mois de mai 2023 ne sera pas très riche pour vous au niveau astrologique, notamment le deuxième décan des Gémeaux, qui ne va pas recevoir d'influence particulière de planètes durant le mois de mai. C'est assez rare pour être signalé. Alors par contre, le premier décan va connaître la bonne influence de Mars à partir du 20 mai, quand Mars va passer en Lion. Donc là, ce sera une période énergique pour vous, avec beaucoup de motivation, de combativité, de la perspicacité. C'est une bonne période pour démarrer les choses, pour entreprendre, pour être dans l'action. Vous risquez aussi d'avoir des opportunités de prouver votre efficacité. Toujours pour le premier décan, donc le soleil va rentrer dans votre signe le 21 mai. Donc là, c'est une journée, votre anniversaire, qui va marquer le début d'un nouveau cycle, d'un an. Alors cette journée marquée par le soleil en conjonction avec votre soleil natal, ça peut être la veille, le jour ou le lendemain de votre anniversaire calendaire. Donc ça peut être l'occasion de nouveaux départs, c'est d'ailleurs un bon moment pour ça. Sachez aussi que les influences ressenties le jour donc, où le soleil céleste est en conjonction à votre soleil natal seront un petit peu à l'image de l'année à venir. Parce que donc les aspects qui vont se former à votre soleil natal ce jour-là seront inscrits dans votre révolution solaire, qui est la carte du ciel qu'on fait chaque année à l'anniversaire et qui marque un petit peu l'ambiance qu'il va y avoir pour l'année à venir. Alors au début du mois, le troisième décan sera toujours sous l'influence de Vénus, qui sera donc toujours dans votre signe. Donc là, ça peut être une période de détente, avec une envie de se faire plaisir. Ça peut être une période de chance aussi. Donc ça va du 1er jusqu'au 7 pour le troisième décan. C'est aussi une période où les rencontres peuvent être favorisées, car vous dégagerez un certain magnétisme qui peut attirer les autres. C'est aussi un moment où vous aurez envie d'exprimer votre affection.
Alors jusqu'au 14 mai, Mercure sera toujours rétrograde, hein, donc pour tout le monde, hein, pour tous les signes. Alors vous ne serez pas particulièrement concerné parce qu'il ne va pas former d'aspect à votre soleil natal. Par contre, d'une façon générale, ça peut être une période marquée par des retards, des empêchements, en ce qui concerne tout ce qui est information, communication, transport. Donc si possible, faut mieux éviter de signer des papiers importants ou d'envoyer des courriers importants hein, durant cette première moitié du mois. Alors il y a une journée qui peut être intéressante pour certains d'entre vous, c'est le 21 mai, donc on peut dire entre le 20 et le 22 mai. Vous serez concerné si votre soleil est situé entre 0 et 1 degré des Gémeaux, donc si vous êtes né vers les 21-22 mai. Donc, ce sera également le jour de votre anniversaire, hein. Le soleil céleste aura rejoint en conjonction votre soleil natal, comme on le voit sur cette carte. Et en même temps, vous serez sous la bonne influence de Pluton ainsi que de Mars, qui sont deux planètes très énergiques. Donc, si vous avez quelque chose à prouver, si vous avez besoin de vous mettre en avant pour quelque raison que ce soit, c'est un bon jour. Avec Pluton, vous devriez ressentir une certaine puissance intérieure. Ça peut être également une journée de prise de conscience importante. Mars et le Soleil activent en fait hein, le transit plus lent de Pluton hein, dont je parle dans des prévisions à long terme. Le Cancer. Alors le mois de mai devrait être un très bon mois hein, pour vous. Concernant les planètes lentes, donc ce sont les 5 premières lignes. Donc pour elles, il faut mieux regarder des prévisions à long terme, hein, des prévisions annuelles car elles instaurent une tendance de fond, et donc leur influence est plutôt appréciée sur du temps long. C'est pas très intéressant de les regarder mois par mois, mais sachez quand même que vous ne subirez que des bonnes influences hein, de ces planètes. Le troisième décan sera toujours sous la bonne influence de Neptune. Uranus va continuer à influencer le deuxième décan jusqu'au 27, et à partir du 28, c'est le troisième décan qui sera sous la bonne influence de cette planète. Saturne va également faire des bonnes ondes hein, pour le premier décan du Cancer. Alors le seul aspect plus dissonant, plus dynamique, ce sera Jupiter, mais avec Jupiter, le côté négatif de Jupiter sont les excès de ses côtés positifs. Donc là encore, c'est pas vraiment très grave, hein. Et ça concerne le troisième décan hein, jusqu'au 17, avant que Jupiter n'entre dans le signe du Taureau. Et donc, en entrant dans le taureau, il va former un sextile à votre soleil si vous êtes du premier décan. Donc, un très bon aspect. Alors, concernant les planètes rapides, Mars donc, sera toujours dans votre signe en début de mois. Donc, ça va concerner le deuxième décan les 2 premiers jours et ça va concerner le troisième décan du 3 au 20 mai. Donc là, cette planète va vous donner beaucoup d'énergie, hein, du courage, de la combativité, beaucoup de volonté. Il faudra juste faire attention à la précipitation, à la brusquerie, voire pour certains à l'agressivité. L'énergie dégagée par Mars peut parfois être mal reçue hein, par les autres et être source de conflits. Alors tant que le soleil sera encore en taureau, il sera en bon aspect, en sextile à votre soleil natal. Donc ça concerne le deuxième décan du 1er mai jusqu'au 10 et le troisième décan du 11 au 21. Donc là, c'est une période de rayonnement, de forme, hein, de confiance, d'enthousiasme. C'est un bon moment pour se mettre en lumière. Les rapports avec les autres devraient être gratifiants, hein, et les rapports d'ailleurs avec les autres devraient renforcer votre identité. Le soleil représente notre identité dans un thème astral. Alors, un transit du soleil, ça ne dure pas très longtemps, ça dure 1 ou 2 jours maximum. Et donc, vous ne serez pas concerné par le transit pendant tout le temps où le tableau est en bleu hein, sur la ligne du soleil. Vous serez concerné si vous êtes du début du deuxième décan plutôt en début de mois. Si vous êtes de la fin du deuxième décan, ce sera plutôt vers le 10. Si vous êtes du début du troisième décan, ce sera vers le 11. Si vous êtes de la fin du troisième décan, ce sera plutôt vers le 21, vers la fin de la zone en bleu. Alors le 7 mai, Vénus va rentrer en Cancer et c'est une bonne chose. Donc le premier décan sera concerné par la conjonction de Vénus du 7 au 16, le deuxième décan du 17 au 26 et le troisième décan du 26 au 31. Et pour vous, ça continuera un petit peu en début juin. Donc avec Vénus en conjonction, ce sont des périodes de détente, hein. On a envie de se faire plaisir. Ce sont des périodes aussi où on peut avoir plus de chance. Durant ces périodes, les rencontres sont favorisées, car on dégage un certain magnétisme qui peut attirer les autres.
Et c'est aussi des périodes où on a envie d'exprimer hein, son affection. Alors jusqu'au 14 mai, Mercure va continuer à être rétrograde, donc pour tout le monde, hein, pour tous les signes. Donc là, c'est une période où il peut causer des retards en tout genre, hein, que ce soit dans les transports, dans la communication. Faut mieux éviter de signer des papiers ou d'envoyer des courriers importants durant cette période. Vous serez particulièrement concerné parce que Mercure va faire un bon aspect à votre Soleil. Donc pour le deuxième décan, ce sera les 3 premiers jours du mois de mai. Et pour le premier décan, ce sera du 4 au 14 mai. Donc là, c'est un bon moment pour se tourner vers l'intérieur, hein, faire une introspection. Vous aurez l'esprit clair hein, et objectif, mais la communication sera plus lente hein, avec ce Mercure rétrograde, peut-être plus difficile. Donc, vaut mieux attendre hein, le passage de Mercure en mode direct. Dans le tableau, le R1 dans la ligne de Mercure indique qu'il est rétrograde. Ensuite, le 15, donc Mercure passe en direct. Donc là, vous serez toujours hein, sous sa bonne influence, toujours avec un bon aspect de Mercure. Pour le premier décan, ce sera du 15 au 25, et pour le deuxième décan, ce sera du 26 à la fin du mois. Donc là, c'est une période où vous pourriez recevoir davantage de sollicitations, que ce soit par téléphone, courrier, mail, hein, ou même lors de discussions. C'est possible que vous vous déplaciez plus également. Vous serez sans doute aussi plus curieux. C'est un bon transit pour tous les travaux de groupe, parce que vous vous exprimerez plus clairement. C'est également très bon pour tout ce qui est négociation, tout ce qui est lié au commerce, hein, à l'organisation également, ainsi qu'aux apprentissages. Il y a plusieurs journées intéressantes à regarder hein, pour certains d'entre vous, notamment la journée du 9 mai. Alors vous serez concerné si vous avez le soleil à environ 19-20 degrés du Cancer. Donc si vous êtes né en gros entre le 9 et 12 juillet. Donc là pour vous, Uranus est en sextile à votre soleil hein, depuis un certain temps. Votre soleil est indiqué en orange, hein, c'est le soleil natal, hein, celui de votre thème astral. Et donc depuis un certain temps, vous avez un sextile d'Uranus hein, qui se forme à votre Soleil. Et donc cette journée du 9 mai, le Soleil dans le ciel rejoint Uranus. On les voit tous les deux en conjonction. Et donc ce Soleil peut déclencher, actualiser cet aspect, hein, ce transit d'Uranus. Donc là, il peut se produire une surprise cette journée-là. Avec Uranus, il peut y avoir une notion de surprise, d'opportunité, et dans le bon sens d'ailleurs, hein, parce que c'est un bon aspect. Ça peut être aussi une prise de conscience qui se fait, ou une décision soudaine, étonnante, que vous pourriez prendre. Souvent, c'est des décisions qui vont dans le sens de prise de liberté. On supporte pas très bien l'écart quand on a envie de liberté, on a envie de plus d'autonomie avec Uranus. Et donc, il peut y avoir une décision en ce sens hein, qui se fait ce jour-là. Alors, autre journée importante, c'est celle de la nouvelle lune. Vous serez concerné si votre soleil natal est situé aux alentours de 28-29 degrés. Donc si vous êtes né entre les 19 et 21 juillet, donc vous voyez que votre soleil natal, qui est en orange, est en conjonction avec Mars, Mars du ciel. Et donc cette nouvelle lune, symbolisée par la conjonction lune-soleil, entourée en vert, sera en sextile à votre soleil, qui lui-même est en conjonction à Mars. Donc là, ça peut être une journée de grand démarrage pour vous. Ça peut être une journée où vous pouvez lancer quelque chose. C'est en tout cas un bon moment pour le faire. Avec une nouvelle lune, on a une notion hein, de démarrage, de début de quelque chose. Donc si vous avez un projet en tête, vous pourriez justement profiter de cette journée pour le démarrer. Avec Mars, en plus, il y a un côté reboostant, il y a un côté énergique, un côté volontaire. Donc ça peut être le moment idéal hein, pour lancer ce genre de choses. Alors on passe au signe du lion. Donc voici les tableaux de synthèse, hein, comme les mois précédents. Donc les 5 premières lignes représentent les 5 planètes lentes. Donc pour elles, il faut mieux regarder les influences à long terme, donc les prévisions annuelles, car elles installent vraiment une tendance de fond hein, qu'il est beaucoup plus intéressant de regarder à l'échelle d'une année. Il faut juste savoir que le premier décan du lion est toujours concerné par le carré de Pluton.
Concernant Uranus, il va changer de décan ce mois-ci. Donc le deuxième décan sera sous son influence jusqu'au 27. Et à partir du 28, c'est le troisième décan qui subira son influence. Jupiter va changer de signe. Donc le troisième décan sera toujours sous la bonne influence en aspect harmonique de Jupiter jusqu'au 16. Et ensuite, le premier décan donc recevra un carré de Jupiter. Donc là, c'est pas vraiment un mauvais aspect. Les côtés négatifs de Jupiter sont plus les excès de ses côtés positifs. Donc il y a pire comme aspect. Alors Mars va rentrer dans votre signe le 20 mai. Donc le premier décan va être concerné du 20 jusqu'à la fin du mois. Euh, alors Mars va vous donner beaucoup d'énergie. C'est une planète qui donne également du courage, de la combativité, de la volonté. Faudra juste faire attention à la précipitation avec cette conjonction de Mars, à la brusquerie, voire même parfois à l'agressivité. L'énergie qu'on peut dégager sous l'influence de Mars peut parfois être mal reçue par les autres. Surtout que vous serez en même temps le premier décan sous l'influence de Jupiter, donc, qui peut donner un certain excès de confiance en vous. Donc là, attention à vous tempérer. Par contre, vous serez en même temps, donc à partir du 21 et jusqu'à la fin du mois, sous la bonne influence du Soleil. Donc là, c'est une période de rayonnement, de forme, de confiance, encore une fois, d'enthousiasme. C'est un bon moment pour se mettre en lumière, mais attention, pas trop non plus avec Jupiter. Euh, Par contre, le soleil, la bonne influence du soleil fait que les rapports avec les autres sont en général assez bons et gratifiants. Donc, le temps que le soleil sera en bon aspect à votre soleil natal, il va tempérer un petit peu les excès de Jupiter. Voilà, mais en tout cas, les 10 derniers jours du mois seront une très bonne période si vous avez quelque chose à prouver, si vous avez un défi à relever, si vous devez lancer même un projet. Il faut juste faire attention à ne pas trop en faire et ne pas trop se mettre en avant. Alors par contre, pour le deuxième décan et le troisième décan, le soleil sera en carré à votre soleil natal. Donc ce sera du 1er au 10 pour le deuxième décan et du 11 au 21 pour le deuxième décan. Donc là, ça peut être une période de test, une période de mise au défi concernant une affaire en cours ou un aspect de votre personnalité. Il est possible que durant cette période, on rencontre l'opposition de certaines personnes. Il peut également y avoir une baisse de forme, mais c'est provisoire, c'est pas systématique. Alors un transit du soleil, ça ne dure pas tout le temps pardon, la ligne est en rouge, ça dure 2-3 jours grand maximum. Donc ce sera plutôt vers le tout début du mois si vous êtes du début du deuxième décan. Si vous êtes de la fin du troisième décan, ce sera plutôt vers le 19, 20, 21 mai. Alors au début du mois, Vénus sera toujours en Gémeaux et donc formera un aspect harmonique à votre Soleil si vous êtes du troisième décan, donc ce sera du 1er au 7. Et donc là, c'est une période de grande sociabilité, c'est un bon moment pour des activités de groupe, mais aussi pour demander une faveur ou un service à quelqu'un. Et d'une façon générale, les rapports devraient être harmonieux et affectueux avec vos proches. Alors du 1er au 14, Mercure sera toujours rétrograde, donc pour tout le monde, pour tous les signes. Donc là, ça peut causer des retards en tout genre, ça peut causer des problèmes de communication. Donc si vous avez des papiers envoyés, des choses à signer, faut mieux attendre le 15 pour le faire, si c'est possible. Alors les 2 premiers décans seront particulièrement concernés par Mercure, car il va former un carré à votre soleil natal. Donc durant la période de rétrogradation de Mercure, le deuxième décan sera concerné les 3 premiers jours de mai, puis du 4 au 14 mai, ce sera le premier décan. Donc là, il y a un risque de confusion, de cafouillage, une certaine agitation mentale, peut-être de la nervosité. Il faudra faire attention à ne pas forcer les choses en matière de communication. Ce ne sera pas le meilleur moment, de toute façon, pour communiquer. Là, il faut mieux se retirer momentanément, si c'est possible, en profiter pour méditer ou prendre des distances avec ses pensées. Et comme je le disais, si possible, remettre les signatures ou envoi de courrier à plus tard. Alors à partir du 15, Mercure formera toujours un carré à votre Soleil, mais là il sera passé en mode direct. Donc ça concernera le premier décan du 15 au 25 et le deuxième décan du 26 au 31. Donc
Là, Mercure va provoquer une certaine stimulation mentale. Vous risquez également d'avoir plus de sollicitations, mais il faudra faire attention à ne pas susciter la controverse ou l'hostilité avec vos points de vue, avec ce carré de Mercure. C'est possible également qu'il y ait une certaine agitation mentale, voire de la nervosité. Alors, il y a plusieurs journées intéressantes à regarder pour certains d'entre vous, notamment la journée du 9 mai. Donc c'est la journée où nous avons dans le ciel une conjonction entre le Soleil et Uranus. Alors vous serez concerné si votre Soleil natal se situe vers 19-20 degrés du Lion, donc si vous êtes né entre le 9 et 12 août. Donc pour vous, vous avez un carré d'Uranus depuis un certain temps à votre Soleil natal, et donc ce carré peut être actualisé ou déclenché par le Soleil qui rejoint Uranus. Donc cette journée peut être particulièrement intense concernant cet aspect d'Uranus à votre Soleil. Donc il peut se produire un événement, n'importe quoi, dans n'importe quel secteur de votre vie, en fonction de la position de ce Soleil et de la conjonction dans votre thème astral, qui vous fait prendre une décision importante, soudaine, euh, et souvent qui va dans le sens d'une prise de liberté. Avec Uranus en carré à notre Soleil, il peut y avoir certaines choses qu'on ne supporte plus. Et tout d'un coup, donc, quand le Soleil rejoint Uranus dans le ciel, ça peut être vraiment le jour où on explose, où on décide de quitter son travail, de quitter quelqu'un. Voilà, on peut prendre, c'est un petit peu extrême, mais on peut prendre voilà, une décision importante qui va avoir des conséquences sur le long terme. Alors, lors de cette journée, il peut aussi y avoir une prise de conscience, une prise de décision de votre part, mais en général, comme c'est un carré d'Uranus à votre Soleil, c'est plus en réaction à un événement extérieur qu'une décision vraiment intérieure. Alors, autre journée importante, c'est la journée du 22 mai, donc on peut dire entre le 21 et 23 mai. Vous serez concerné si votre soleil natal est situé entre 0 et 1 degré à peu près du Lion. Donc en gros, si vous êtes né entre le 22 et 24 juillet. Donc là, Mars dans le ciel sera en conjonction avec votre Soleil, et en même temps, Pluton sera en opposition à votre Soleil, et Jupiter sera en carré à votre Soleil. Donc il se forme dans le ciel ce qu'on appelle un carré en T, qui va concerner directement votre Soleil natal, si vous êtes né aux dates que j'ai indiquées. Alors là, ce sont des planètes très énergiques, donc il y a quelque chose de particulièrement explosif dans cette configuration. S'il y avait en vous quelque chose qui couvait, une colère par exemple, ça peut être une journée où ça explose. Il peut y avoir un conflit avec les autres, avec Mars. Il peut y avoir avec Pluton notamment des luttes de pouvoir. Donc c'est une journée assez critique, donc faites attention ce jour-là, essayez de maîtriser vos nerfs qui seront mis à rude épreuve, et essayez de ne pas sortir de vos gonds. Alors, autre journée intéressante, c'est celle de la nouvelle lune qui aura lieu le 19 mai. Elle aura lieu à 28 degrés du Taureau. Donc, vous serez concerné si votre soleil natal est à 28-29 degrés du Lion. Donc, si vous êtes né en gros entre le 18 et 21 août. Alors cette nouvelle lune se fera en carré à votre soleil natal, c'est un aspect tendu, mais cette nouvelle lune ne reçoit que des aspects bénéfiques dans le ciel de la part des autres planètes. Donc ça peut être une journée de démarrage de quelque chose, de lancement d'un projet de votre part, qui sera peut-être en réaction à quelque chose qui se passe autour de vous, quelque chose de contrariant, mais qui devrait être bénéfique sur le long terme. Donc voici les tableaux de synthèse, comme pour les mois précédents. Donc les 5 premières lignes sont celles des planètes lentes. Donc pour elles, il faut mieux regarder les prévisions à long terme, les prévisions annuelles, car elles installent vraiment un climat de fond, et donc on les apprécie plutôt sur le long terme, sur l'échelle d'une année. Alors il faut juste savoir que le troisième décan de la Vierge est toujours sous l'influence de Neptune, le premier décan sous l'influence de Saturne. Concernant Uranus, il va changer de décan durant le mois de mai. Donc le deuxième décan de la Vierge sera toujours sous la bonne influence d'Uranus du 1er jusqu'au 27. Et ce sera au tour du troisième décan d'être sous sa bonne influence à partir du 28 mai. Autre chose aussi, Jupiter va rentrer dans le signe du Taureau le 17 mai, et donc le premier décan de la Vierge va commencer à recevoir les bonnes ondes de cette planète, donc à partir du 17 et jusqu'à la fin du mois.
Alors concernant les planètes rapides, Mars va être en bon aspect à votre signe, donc ça va concerner le deuxième décan, les 2 premiers jours de mai, puis le troisième décan, du 3 au 21 mai. Donc là, Mars va vous donner une certaine énergie, beaucoup de motivation, de la combativité, une grande perspicacité. Ce sera une bonne période pour démarrer des choses, pour entreprendre, hein, pour être dans l'action. Il risque aussi d'y avoir des opportunités, de prouver votre efficacité, durant cette période. Donc le soleil va former également un bon aspect, à votre soleil natal. Donc pour le deuxième décan du 1er au 10 et pour le troisième décan, du 11 au 21. Donc là, il va vous apporter un certain rayonnement, une grande forme, hein, de la confiance, de l'enthousiasme. Ce sera un bon moment pour se mettre en lumière. Les rapports avec les autres également seront gratifiants et devraient renforcer, votre identité. Alors par contre, pour le premier décompte, ce sera un aspect plus tendu. Donc ce sera du 21 jusqu'à la fin du mois. Donc là, ça peut être une période de test, hein, une période de mise au défi concernant une affaire en cours, hein, ou un aspect de votre personnalité. Il est possible que vous rencontriez l'opposition de certaines personnes. Il peut également y avoir une baisse de forme, hein, mais c'est très provisoire. Alors en tout début de mois et pour le troisième décan, Vénus ce sera toujours en carré à votre soleil, donc du 1er au 7. Donc là, c'est pas bien méchant, hein, ça peut donner une tendance à paresser. On est plus intéressé par son bien-être, hein, que par l'action ou par les efforts. Alors, c'est une période qui peut être riche, hein, au niveau sentimental, mais attention à ne pas être trop démonstratif ou trop entreprenant. C'est également plus difficile de s'autodiscipliner, donc attention aux dépenses excessives, hein, ou aux excès alimentaires. Alors ensuite, Vénus ne fera que des aspects bénéfiques à vos soleils. Donc pour le premier décan, ce sera du 7 au 16. Pour le deuxième décan, ce sera du 17 au 26. Et pour le troisième décan, ce sera du 26 au 31. Donc là, bah, ce sera des périodes de grande sociabilité. C'est des très bons moments pour des activités de groupe, mais aussi pour demander une faveur, hein, ou un service à quelqu'un. Et d'une façon générale, vos rapports devraient être harmonieux et affectueux, hein, avec vos proches. Alors jusqu'au 14, Mercure sera toujours rétrograde, hein, on a des R sur la ligne de Mercure. Donc là, pour tout le monde et pour tous les signes, il faut mieux éviter d'envoyer des papiers importants ou de signer des choses, hein, qui vous impliquent à long terme. D'une façon générale, ça peut créer des retards, des problèmes de communication. Donc si c'est possible de reporter des choses, c'est préférable. Alors par contre, Mercure sera en bon aspect à votre Soleil. Donc durant cette période rétrograde, ça va concerner le deuxième décan les 3 premiers jours de mai, puis le premier décan du 4 au 14 mai. Donc là, ça peut être un bon moment pour se tourner vers l'intérieur, faire une introspection. Vous aurez l'esprit clair et objectif. Par contre, la communication sera plus lente, hein, et plus difficile avec les autres. Donc encore une fois, en particulier pour vous, faut mieux remettre, hein, les signatures et les envois de courrier à plus tard, hein, si possible. Alors ensuite, à partir du 15, Mercure sera toujours en bon aspect à votre Soleil, mais il va repasser en mode direct. Donc ça va concerner le premier décan du 15 au 25 et le deuxième décan du 25 à la fin du mois. Donc là, vous risquez d'avoir davantage de sollicitations, donc ça peut être par téléphone, un courrier, par mail ou de simples discussions. C'est possible que vous vous déplaciez plus, vous serez sans doute aussi plus curieux. Alors c'est un bon transit pour tous les travaux de groupe, vous vous exprimerez beaucoup plus clairement, et c'est très bon également pour les négociations qui seront plus faciles. C'est également un bon transit, pour le commerce, pour l'organisation et pour les apprentissages. Alors il y a 2 jours qui sont intéressants à regarder pour, certains d'entre vous. Le 9 mai, lors de cette conjonction Soleil-Uranus, dans le ciel, donc vous serez concerné si votre soleil natal est situé aux alentours de 19 degrés de la Vierge, donc si vous êtes né entre les 9 et 11 septembre à peu près. Pour vous, vous avez un trigone d'Uranus, hein, depuis un certain temps à votre soleil, donc qui peut amener certaines opportunités, qui peut vous faire prendre des décisions importantes, hein, qui peut amener certains changements dans certains secteurs de votre vie en fonction de la position en maison de votre soleil, hein, dans votre thème astral. Et ce soleil qui arrive en conjonction à Uranus dans le ciel peut déclencher ces événements ou ces décisions de votre part, hein. Donc journée à surveiller.
Alors la nouvelle lune du 19 mai devrait être également importante pour vous si votre soleil est situé à la toute fin de la Vierge, hein, vers 28-29 degrés. Donc si vous êtes né en gros entre le 18 et 21 septembre, donc là cette nouvelle lune se fera en sextile à votre, en trigone à votre soleil natal. Mais en même temps, il y aura également un sextile de Mars, vous voyez qu'il est à 29 degrés à votre soleil natal, et une opposition de Neptune à votre soleil natal. Euh, donc avec cette nouvelle lune, il y a une notion de démarrage. Donc ça peut être une journée où vous aurez envie de peut-être de lancer quelque chose, un projet. Ça peut être une décision que vous prenez, hein, sur du long terme. Euh, avec ce Mars, il y a un côté volontaire, il y a un côté, on a envie de commencer les choses, on a envie d'entreprendre quelque chose. Il faudra juste faire attention, avec l'opposition de Neptune, à rester très objectif, à ne pas voir trop en grand. Neptune peut rendre parfois un petit peu idéaliste. Alors on passe à la balance. Donc voici les tableaux de synthèse, hein, comme les mois précédents. Donc les 5 premières lignes représentent les 5 planètes les plus lentes. Donc pour elles, il faut mieux regarder les prévisions à long terme, hein, les prévisions annuelles, parce qu'elles installent un climat de fond. Donc c'est beaucoup plus intéressant de les regarder à l'échelle d'une année. Alors il faut juste savoir que le premier décan de la balance est toujours sous la bonne influence, hein, de Pluton. Et l'influence de Jupiter en opposition pour le troisième décan va s'arrêter le 16 mai, quand Jupiter va passer dans le signe du Taureau. Alors concernant les planètes rapides, hein, donc Mars en début de mois sera toujours dans le signe du Cancer, donc il va concerner le deuxième décan les 2 premiers jours du mois de mai, et le troisième décan du 3 au 20 mai. Donc ça sera un carré, hein, que Mars va former à votre Soleil. Donc là c'est un aspect très énergique, hein, qui va vous donner beaucoup d'énergie, mais qui sera peut-être difficile à canaliser. Donc ça peut vous rendre nerveux, irritable. Il peut y avoir aussi une certaine brusquerie. Cette énergie peut susciter parfois l'hostilité des autres, voire entraîner des conflits. Donc il est important, durant ce transit, de prendre conscience, hein, de ces pulsions égotiques notamment, et de faire des compromis. Par contre, Mars va former un sextile à votre Soleil si vous êtes du premier décan, à partir du 20, quand Mars va rentrer en Lion, donc du 20 jusqu'à la fin du mois. Pour le premier décan, cette planète va vous procurer aussi beaucoup d'énergie, de la motivation, de la combativité, de la perspicacité. C'est une bonne période pour démarrer les choses, pour entreprendre, hein, pour être dans l'action. Il peut aussi y avoir des opportunités de prouver votre efficacité. Alors, à noter qu'à à la même période, et surtout à partir du 21, le Soleil sera également en bon aspect à votre Soleil natal. Donc là, en plus, il va vous procurer un certain rayonnement, une bonne forme, hein, de la confiance, de l'enthousiasme. Donc là, c'est vraiment un bon moment pour se mettre en lumière, hein. Si vous avez un défi à relever, si vous avez quelque chose à prouver, c'est le bon moment. Et les rapports avec les autres également seront très gratifiants. Alors Vénus va traverser le signe du Cancer, hein, et donc sera en carré à votre Soleil. Ça va concerner le premier décan du 7 au 16 mai, le deuxième décan du 17 au 26 et le troisième décan du 26 à la fin du mois. Alors, c'est pas un transit bien méchant, hein. Il peut donner une certaine tendance à paresser. En fait, on est plus intéressé par son bien-être que par l'action, hein, ou par les efforts. Alors c'est une période qui peut être riche au niveau sentimental, mais il faut faire attention à ne pas être trop démonstratif ou trop entreprenant. Sous ce transit, c'est aussi plus difficile de s'autodiscipliner, donc il faut faire attention aux dépenses excessives, hein, et aux excès alimentaires. Alors par contre, au début du mois, Vénus sera toujours en bon aspect si vous êtes du troisième décan, donc du 1er au 7 mai. Donc là, ça vous procure une très grande sociabilité. Donc c'est un bon moment pour des activités de groupe, hein, mais aussi pour demander une faveur, hein, ou un service à quelqu'un. Et d'une façon générale, vos rapports seront harmonieux et affectueux, hein, avec vos proches. Alors durant le mois de mai, Mercure ne va pas former d'aspect à votre soleil natal, donc à votre signe. Par contre, Mercure sera rétrograde jusqu'au 14 mai, donc pour tout le monde, hein, pour tous les signes. Donc là, il peut causer des retards en tout genre, hein, que ce soit au niveau des transports, au niveau des courriers, au niveau de la communication. Ça peut créer des malentendus, des problèmes de communication. Donc il faut mieux éviter de signer des papiers ou envoyer des courriers importants durant cette période. Il faut mieux, si c'est possible, reporter ça à partir du 15 mai. Alors il y a une journée qui est intéressante à regarder, c'est celle du 21 mai. Vous serez concerné si votre soleil natal est situé entre 0 et 1 degré de la balance. Donc si vous êtes né entre le 21 et 23 septembre,
Là, vous voyez que votre Soleil sera en bon aspect à Mars, Soleil céleste et Pluton dans le ciel. Et les 4 planètes vont former ce qu'on appelle un cerf-volant, une configuration planétaire. Donc cette journée va actualiser l'aspect entre Pluton et votre Soleil natal, hein, qui est là depuis un certain temps. J'en parle plus longuement de cet aspect dans les prévisions annuelles. En tout cas, c'est une journée où il peut être bon de lancer quelque chose, de lancer un projet. C'est une journée qui sera particulièrement énergique, hein, vous devriez vous sentir en pleine confiance. Euh, il est possible que s'il y avait des conflits, qu'ils soient résolus ce jour-là. C'est aussi une journée où des solutions peuvent être trouvées, s'il y avait un problème latent jusque-là. On passe au Scorpion. Donc vous voyez, ce sont les tableaux de synthèse, hein, les mêmes que les mois précédents. Donc les 5 premières lignes représentent les 5 planètes lentes. Donc pour elles, il faut mieux regarder les prévisions à long terme, hein, les prévisions annuelles, car elles installent vraiment un climat de fond et c'est beaucoup plus intéressant de les regarder sur l'échelle d'une année. Il faut juste savoir que le premier décan du Scorpion sera toujours sous l'influence de Pluton, également la bonne influence de Saturne. Le troisième décan sera toujours sous la bonne influence de Neptune. Quant à Uranus, il va changer de décan durant le mois de mai. Donc le deuxième décan était concerné depuis un certain moment. Et à partir du 27, c'est le troisième décan qui va être concerné par l'opposition d'Uranus. Donc là, pareil, hein, j'en parle plus longuement dans les prévisions annuelles. Autre chose aussi, Jupiter va rentrer dans le signe du Taureau, donc va rentrer en opposition à votre Soleil si vous êtes du premier décan. Ça, c'est à partir du 17 mai. Donc là, c'est pas un transit très méchant. En fait, Jupiter dans un aspect de tension comme ça au Soleil, les défauts de Jupiter, ce sont les excès de ses qualités. Donc ça donne de l'optimisme, ça donne de la confiance, ça donne de l'enthousiasme, mais avec un excès possible, donc excès de confiance qui peut faire prendre des risques. On peut être trop enthousiaste. Donc voilà, il y a pire, hein, comme aspect. Alors concernant les planètes rapides, jusqu'au 20, Mars sera toujours dans le signe du Cancer, donc en trigone à votre Soleil. Donc ça va concerner le deuxième décan les 2 premiers jours de mai, et ça va concerner le troisième décan du 3 au 20 mai. Donc là, Mars vous procure une belle énergie, hein, de la motivation, de la combativité, de la perspicacité. C'est une très bonne période pour démarrer des choses, pour entreprendre, pour être dans l'action, hein, d'une manière générale. Il risque aussi d'y avoir des opportunités pour prouver votre efficacité, que ce soit dans le travail, hein, ou ailleurs. Alors ensuite, Mars va rentrer dans le signe du Lion à partir du 20 mai. Donc là, ça va concerner le premier décan du Scorpion. Mars sera en carré à votre Soleil. Donc là, pareil, Mars donne beaucoup d'énergie. Par contre, celle-ci peut être plus difficile à canaliser, hein, sous un carré de Mars. Elle peut même parfois susciter l'hostilité chez les autres, voire entraîner des conflits. Elle peut vous rendre nerveux, irritable. Donc il est important durant ce transit de prendre conscience, hein, de ces pulsions, notamment ces pulsions égotiques, et de faire des compromis. Surtout que vous serez en même temps sous l'influence de Jupiter, hein, qui peut rendre les choses excessives. Donc il faudra faire attention à vous tempérer ces 10 derniers jours, hein, du mois de mai pour le premier décan. Alors Vénus va rentrer en Cancer le 7 mai, et donc va former un trigone, un bon aspect, hein, à votre Soleil. Donc vous serez concerné, si vous êtes du premier décan, du 7 au 16. Pour le deuxième décan, ce sera du 17 au 26. Et pour le troisième décan, ce sera du 26 au 31. Donc là, Vénus vous procure une grande sociabilité. C'est un très bon moment pour tout ce qui est activité de groupe, mais aussi pour demander, si besoin, une faveur ou un service à quelqu'un. Et d'une façon générale, les rapports devraient être harmonieux et très affectueux, hein, avec vos proches. Alors en début de mois, le Soleil sera toujours en Taureau, donc en opposition à votre Soleil natal. Vous serez concerné si vous êtes du deuxième décan, du 1er au 10 mai, et le troisième décan du 11 au 21 mai. Donc là, ça peut être une période de test, hein, de mise au défi, concernant une affaire en cours, hein, ou un aspect de votre personnalité. Avec ce transit, on peut rencontrer l'opposition de certaines personnes. Il peut y aussi avoir une baisse de forme, hein. Mais bon, c'est très provisoire. Un transit du Soleil, c'est actif 2-3 jours un maximum. Donc vous serez concerné si vous êtes du début du deuxième décan, vraiment en tout début de mois. Si par exemple vous êtes de la fin du troisième décan, ce sera plus vers le 20-21 mai.
Alors jusqu'au 14 mai, Mercure sera toujours rétrograde. Vous serez directement concerné parce qu'il sera en opposition à votre Soleil. Donc si vous êtes du deuxième décan, ce sera les 3 premiers jours de mai, et du 4 au 14 si vous êtes du premier décan. Donc là, Mercure rétrograde en opposition à votre Soleil, ça peut donner une certaine confusion, ça peut faire des cafouillages, ça peut créer une certaine agitation mentale, hein, de la nervosité. Donc attention à ne pas forcer les choses, hein, dans tout ce qui concerne la communication, c'est pas le meilleur moment pour ça. Donc là, il vaut mieux se retirer momentanément, si possible, et en profiter pour méditer, par exemple, hein, ou prendre des distances avec ses pensées. Et d'une façon générale, pendant que Mercure est rétrograde, pour tout le monde, il faut mieux remettre les signatures et les envois de courrier importants à plus tard, hein, si c'est possible. Il y a des risques de retard, hein. Alors ensuite, Mercure sera toujours en opposition à votre Soleil, mais il sera en direct à partir du 15 mai. Donc ça vous concernera si vous êtes du premier décan du 15 au 25, et si vous êtes du deuxième décan du 26 au 31. Donc là, Mercure va vous stimuler mentalement. Vous risquez d'être très sollicité, hein, il y aura beaucoup de communication. Il faudra par contre faire attention à ne pas susciter la controverse ou l'hostilité des autres, hein, avec vos points de vue. Là encore, il peut y avoir une certaine agitation mentale, hein, ou de la nervosité. Alors il y a plusieurs jours qui peuvent être intéressants pour certains d'entre vous au mois de mai. Le premier c'est le 9 mai, donc c'est durant la conjonction entre Soleil et Uranus. Donc si votre Soleil est situé à 19 degrés du Scorpion, donc si vous êtes né entre les 8 et 10 novembre, cette conjonction va se faire en opposition à votre Soleil natal. Et donc, l'aspect d'opposition qu'il y avait entre Uranus et votre Soleil, qui est là depuis un certain temps, dont je parle plus longuement, hein, dans les prévisions annuelles, peut être déclenché ou actualisé par cette arrivée du Soleil sur Uranus. Donc là, il pourrait y avoir une prise de décision de votre part, hein, causée par un événement soudain, qui vous donne envie de prendre plus de liberté, d'avoir plus d'autonomie. Mais c'est une décision qui se ferait en réaction à un événement qui peut être contrariant. Ça peut être aussi une prise de conscience qui se fait ce jour-là. Dans tous les cas, il est possible qu'il y ait un gros changement dans le secteur donc de la maison où se situe le soleil, hein, de votre thème natal. Un changement de votre part en réaction à un événement extérieur qui, a priori, serait plutôt contrariant, avec une opposition, hein, d'Uranus à votre soleil. Alors, autre journée importante, c'est le 22 mai. C'est le jour où on a ce fameux carré hanté, hein, qui se produit dans le ciel entre Mars, Pluton et Jupiter. Donc si votre soleil natal est situé à environ 1 degré du Scorpion, donc si vous êtes né entre les 21 et 24 octobre, ces 3 planètes vont former toutes les 3 des aspects tendus à votre soleil. Donc une opposition pour Jupiter et un carré pour Pluton et pour Mars. Donc là, c'est une situation qui est assez explosive. S'il y avait quelque chose de latent en vous qui bouillait, une colère, ça peut être le jour où ça explose. C'est un peu la soupape qui saute. Pareil, s'il y avait une tension avec d'autres personnes, et notamment avec toute forme d'autorité, hein, Jupiter peut représenter l'autorité, ou avec un patron ou des supérieurs, Pluton représente aussi des formes de pouvoir, ça peut être vraiment la journée où les choses explosent, ça peut être vraiment c'est un petit peu la goutte d'eau, hein, qui fait déborder le vase, ça peut être vraiment la journée de la crise. Autre journée importante, c'est le jour de la nouvelle lune, donc ce sera le 19 mai. Vous voyez que la nouvelle lune se produit à 28 degrés du Taureau. Donc vous serez concerné si votre soleil est à 28 degrés du Scorpion. Donc si vous êtes né entre le 17 et 19 novembre, donc cette nouvelle lune sera en opposition à votre soleil, et en même temps, Mars sera en trigone, donc en bon aspect à votre soleil, et Neptune sera en bon aspect à votre soleil. Donc là, ça peut être une bonne journée pour démarrer quelque chose. Alors ça peut être une bonne résolution, mais ça peut être aussi un projet. En tout cas, quelque chose qui a du sens pour vous. Avec Neptune, il y a vraiment une notion de sens. Donc tout indique que c'est le bon moment, hein, pour lancer un projet, pour faire naître quelque chose, ou pour prendre une décision importante, qui est un sens. Alors on passe au Sagittaire. Donc voici les tableaux de vue d'ensemble, hein, les mêmes que les mois précédents. Donc les 5 premières lignes représentent les planètes lentes. Donc pour elles, il faut mieux regarder les prévisions à long terme, les prévisions annuelles, car elles installent vraiment un climat de fond, hein, donc c'est beaucoup plus intéressant de les regarder sur l'échelle d'une année.
Alors, il faut juste savoir que le premier décan des Sagittaires sera donc toujours sous la bonne influence de Pluton durant le mois de mai. Le troisième décan sera sous l'influence de Neptune. La bonne influence de Jupiter va s'arrêter le 17 mai, pour le troisième décan, quand Jupiter va passer dans le signe du Taureau. Le premier décan également sera toujours sous l'influence de Saturne. Alors c'est pas un mois qui est très riche au niveau des événements astrologiques pour le Sagittaire, notamment pour le deuxième décan, où il n'y aura pas d'aspect particulier entre les planètes et votre soleil natal. Par contre, pour le premier décan, Mars va faire un très bon aspect à votre soleil à partir du 20, et ça va durer jusqu'à la fin du mois. Donc là, ça va vous donner une très bonne énergie, de la motivation, de la combativité, de la perspicacité. Ce sera une très bonne période pour démarrer des choses, pour entreprendre, pour être dans l'action. Et vous aurez des opportunités de prouver votre efficacité. Alors par contre, quasiment en même temps, donc du 21 au 31 et toujours pour le premier décan, le soleil va être en aspect tendu avec votre soleil natal. Donc là, ça peut être une période de test, de mise au défi, qui concerne soit une affaire en cours ou soit un aspect de votre personnalité. Vous pourriez rencontrer une opposition de certaines personnes. Mais vous serez de toute façon en position de force, avec Mars qui vous veut du bien à côté de ça. Il peut y avoir une baisse de forme avec le Soleil en aspect tendu comme ça, mais Mars étant en bon aspect, je ne pense pas que ça soit que vous le sentiez durant ce transit du Soleil. Alors pour le troisième décan, Vénus ce sera toujours en Gémeaux en début de mois, donc en opposition à votre Soleil. Ce sera du 1er au 7 mai. Donc là, c'est pas un transit bien méchant, ça peut donner une tendance à paresser. On est plus intéressé par son bien-être que par l'action, par les efforts. Alors c'est une période qui peut être riche au niveau sentimental, mais il faut faire attention à ne pas être trop démonstratif ou trop entreprenant. Sous l'influence de Vénus, comme ça en opposition, ça peut être aussi plus difficile de s'autodiscipliner. Donc il faudra faire attention aux dépenses excessives ou aux excès alimentaires. Alors Mercure ne va pas faire d'aspect à votre soleil natal durant le mois de mai. Par contre, jusqu'au 14, il sera toujours rétrograde. Donc là, d'une façon générale, pour tous les signes, il peut causer des retards en tout genre, que ce soit au niveau des transports, dans l'administration, au niveau des courriers. Donc si c'est possible, il faut mieux attendre le 15 pour signer des papiers importants ou pour envoyer des courriers importants. Alors il y a une journée intéressante à regarder, c'est le 21 mai. Vous serez concerné si votre soleil est situé entre 0 et 1 degré du Sagittaire, donc si vous êtes né entre les 21 et 23 novembre. Là, vous avez un sextile entre Pluton et votre soleil natal, qui est là depuis un certain temps. C'est un sextile qui va durer un certain temps d'ailleurs. Pluton est une planète lente. Par contre, ce sextile va être activé par Mars et le soleil, qui arrivent tous les deux en même temps en aspect à ce Pluton et à votre soleil natal. Vous voyez que ça forme une figure, un rectangle sur la carte du ciel. Donc là, c'est une journée où vous serez en position de force. Avec Pluton, on a une notion de pouvoir. Donc vous aurez sans doute l'impression, enfin vous aurez le sentiment, un sentiment de puissance intérieure. Et donc si vous avez une bataille à mener, si vous avez quelque chose à remporter, un défi à relever, ce sera vraiment une très bonne journée pour ça. Vous aurez vraiment toute la puissance plutonienne avec vous pour mener à bien vos projets, ou même si vous avez une lutte contre quelqu'un d'autre. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous serez vraiment en position de force pour remporter la bataille. On passe au Capricorne. Donc voici les tableaux de synthèse, les mêmes que les mois précédents. Donc les 5 premières lignes représentent les 5 planètes lentes. Donc pour elles, c'est mieux d'écouter des prévisions à long terme, des prévisions annuelles, parce qu'elles installent un courant de fond. Donc c'est beaucoup plus intéressant de les étudier sur l'échelle d'une année, sur le long terme, sachant que ces planètes ont plutôt des bonnes influences pour vous pendant tout le mois de mai. Si vous êtes du premier décan, vous êtes toujours sous la bonne influence d'Uranus. Et il y a également Jupiter qui va rentrer dans le signe du Taureau, et donc en trigone à votre Soleil à partir du 17. Jupiter qui était jusqu'alors en Bélier et donc qui était en carré à votre Soleil pour le troisième décan, donc avec les excès possibles de Jupiter. Cette influence va s'arrêter le 16, quand Jupiter va sortir du Bélier. Également pour le troisième décan, vous êtes toujours sous l'influence de la bonne influence de Neptune.
Et Uranus, donc, qui est influencé de façon positive le deuxième décan du Capricorne, va changer de décan. Il va passer dans le troisième décan le 27. Et donc, à partir du 28, ce sera le troisième décan du Capricorne, donc, qui va bénéficier des bons aspects d'Uranus. Alors concernant les planètes rapides, tant que Mars sera en Cancer, hein, donc jusqu'au 20, il sera toujours en opposition à votre Soleil. Donc ça concernera le deuxième décan des 2 premiers jours et le troisième décan du 3 au 20 mai. Donc là, Mars vous procure beaucoup d'énergie. Mais cette énergie peut être difficile à canaliser avec un Mars en opposition. Elle peut même parfois susciter l'hostilité, voire entraîner des conflits avec les autres. Et donc il est important durant ce transit de prendre conscience de ces pulsions égotiques liées au Soleil, hein, qui représentent entre autres notre ego. Important également de faire des compromis. Mars en opposition, comme ça peut également amener de la nervosité, de l'irritabilité et de la brusquerie. Alors pour ces mêmes décans, le Soleil sera en trigone à votre Soleil natal, hein, donc du 1er au 10 pour le deuxième décan et du 11 au 21 pour le troisième décan. Donc là, c'est un Soleil qui vous procure un certain rayonnement, une bonne forme, hein, de la confiance, de l'enthousiasme. C'est un bon moment pour se mettre en lumière. Les rapports avec les autres sont assez gratifiants. Donc ce Soleil va compenser en partie, hein, l'aspect plus tendu, hein, de Mars. Alors à partir du 7, Vénus va traverser le signe du Cancer, hein, et donc va être en opposition à votre Soleil. Donc ça va concerner le premier décan du 7 au 16, le deuxième décan du 17 au 26 et le troisième décan du 26 à la fin du mois. Alors c'est pas un transit bien méchant, hein. Vénus en opposition, ça peut amener une tendance à paresser. On est plus intéressé par son bien-être que par l'action ou des efforts. C'est une période qui peut être riche au niveau sentimental également. Mais là aussi, il faut faire attention à ne pas être trop démonstratif ou trop entreprenant, hein. C'est un risque qu'il peut y avoir avec ce transit de Vénus. C'est aussi plus difficile de s'autodiscipliner. Donc il faut faire attention aux dépenses excessives, aux excès alimentaires également. Alors jusqu'au 14 mai, Mercure sera toujours rétrograde, donc pour tout le monde, hein, pour tous les signes. Donc là, il peut amener des retards au niveau des communications, des transports, des problèmes de communication en général. Donc il faut mieux attendre le 15, hein, si c'est possible, pour envoyer des courriers importants ou pour signer des papiers importants. Alors ce Mercure rétrograde sera en bon aspect à votre Soleil les 3 premiers jours du mois de mai pour le deuxième décan et du 3 au 14 pour le premier décan. Donc là, c'est un bon moment pour se tourner vers l'intérieur, hein, pour faire une introspection. Vous aurez un esprit clair et objectif. Par contre, la communication, hein, comme il est rétrograde, peut être un peu plus lente et plus difficile. Ensuite, à partir du 15, pardon, Mercure fera toujours des bons aspects à votre Soleil. Donc pour le premier décan du 15 au 25 et pour le deuxième décan du 25 à la fin du mois. Donc là, vous risquez d'avoir davantage de sollicitations, donc, que ce soit par téléphone, par courrier, par mail, hein, ou même en direct, hein, par des discussions. Vous aurez sans doute envie de plus vous déplacer, vous serez beaucoup plus curieux. C'est également un très bon transit pour tout ce qui est travaux de groupe. On s'exprime plus clairement, hein, avec un bon transit de Mercure. C'est également très bénéfique pour tout ce qui est négociation, commerce, l'organisation, mais aussi les apprentissages. Alors il y a 2 journées qui sont intéressantes à regarder, hein, pour certains d'entre vous. La première, c'est le 9 mai, donc c'est le jour de la conjonction entre Soleil et Uranus. Elle se produit à 19 degrés du Taureau, et donc elle sera en trigone à votre Soleil natal, si votre Soleil est situé à 19 degrés du Capricorne, donc si vous êtes né entre les 8 et 11 janvier. Donc là, le Soleil va venir activer le transit beaucoup plus lent, hein, l'aspect entre Uranus et votre Soleil natal, qui est là depuis un certain temps et qui va encore durer. Du coup, cette journée peut vous apporter des opportunités liées à ce transit. Il peut y avoir une bonne surprise. Ça peut être aussi une journée où vous prenez une décision, quelque chose que vous aviez en vous depuis un certain temps et que vous n'osiez pas faire. Ça peut être le déclic, hein, cette journée-là. Je parle plus longuement, hein, de ce transit d'Uranus en trigone à votre Soleil dans les prévisions annuelles.
Alors, autre journée importante, c'est celle de la nouvelle lune qui a lieu le 19 mai. Elle se produit à 28 degrés du taureau et donc elle sera en trigone à votre soleil si celui-ci est situé à 28 degrés du Capricorne. Donc si vous êtes né en gros entre le 18 et 21, pardon, entre les 17 et 20 janvier. Et là, ça peut être pas mal de prendre une décision ce jour-là. Ça peut être une bonne résolution, ça peut être un nouveau projet qui sera énergisé un petit peu par l'opposition de Mars hein, qui aura lieu en même temps à votre Soleil. Vous voyez qu'il y a Neptune également qui va faire un sextile à votre Soleil. Et votre Soleil qui sera presque en conjonction hein, avec Pluton. Donc ça peut être une bonne journée liée à votre évolution personnelle, donc prise de décision qui vous concerne personnellement. Ça peut être une journée également de prise de conscience hein, de quelque chose. Il peut se passer quelque chose à l'intérieur de vous ce jour-là. Alors on passe au Verseau. Donc vous voyez les tableaux de synthèse, hein, les mêmes que les mois précédents. Donc les 5 premières lignes représentent les 5 planètes lentes. Donc pour elles, c'est plus intéressant de regarder leurs influences sur le long terme, donc les prévisions annuelles, car elles installent vraiment des courants de fond, hein, qui est beaucoup plus intéressant de regarder à l'échelle d'une année, hein, sur le long terme. Sachant qu'en mai, Pluton sera toujours dans votre décan, dans votre signe, hein, si vous êtes du premier décan du Verseau. Pluton va bientôt revenir dans le signe du Capricorne. Si vous êtes du deuxième décan du Verseau, vous avez encore cette influence d'Uranus jusqu'au 27. Ensuite, Uranus va changer de décan. Il passe dans le troisième décan. Et donc, à partir du 28, c'est le troisième décan qui va connaître cette influence d'Uranus. Concernant Jupiter, le troisième décan du Verseau donc, était sous sa bonne influence. Jupiter change de signe et va passer en Taureau le 16. Et donc, à partir du 16-17, vous ne serez plus concerné hein, par cette influence de Jupiter. Par contre, le premier décan du Verseau, à partir du 17, aura cette influence, mais ce sera cette fois en aspect tendu. Et donc, vous connaîtrez le côté excessif des qualités de Jupiter. Donc, c'est pas un transit méchant. Il faut juste faire attention à rester, à se tempérer, à rester mesuré. Alors concernant les planètes rapides, Mars va rentrer en Lion le 20 mai, donc il va rentrer en opposition à votre Soleil, hein, si vous êtes du premier décan du Verseau. Donc là, c'est un aspect très énergique, hein, mais cette énergie peut être plus difficile à canaliser en opposition. Elle peut même parfois susciter l'hostilité, voire entraîner des conflits avec les autres. Donc il est important durant ce transit de prendre conscience hein, de ces pulsions égotiques notamment. Le soleil représente entre autres l'ego hein, dans notre thème astral. Important également de faire des compromis. Et donc ce Mars en opposition peut également amener une certaine nervosité, une irritabilité, de la brusquerie aussi hein, parfois. Mais heureusement, toujours pour vous, hein, le premier décan, le soleil en même temps, donc à partir du 21 et jusqu'à la fin du mois, va faire un bon aspect à votre soleil natal. Donc ça va compenser en grande partie cet aspect plus tendu de Mars. Ce soleil vous procure un espèce de rayonnement, une bonne forme, hein, une confiance, de l'enthousiasme. C'est un bon moment là pour se mettre en lumière et grâce à ce soleil, les rapports avec les autres sont assez gratifiants. Donc vous serez plutôt en position de force hein, s'il y a un conflit avec les autres. Mais cet aspect du soleil, justement, va atténuer le côté conflictuel hein, du Mars en opposition. Alors par contre, tant que le soleil est en taureau, donc là ça concerne le deuxième décan et troisième décan, donc le deuxième du 1er au 10 et le troisième décan du 11 au 21. Là le soleil est en carré à votre soleil natal. Ça peut être une période de test, une période de mise au défi, hein, qui concerne soit une affaire en cours ou soit un aspect hein, de votre personnalité. Il est possible que l'on rencontre l'opposition de certaines personnes avec un carré au soleil. Il peut y avoir une baisse de forme possible hein, aussi sous ce transit, mais bon, c'est provisoire. Un transit du soleil, ça dure 2-3 jours maximum. Donc vous serez concerné, si vous êtes du début du deuxième décan, vraiment en tout début de mois. Si vous êtes de la fin du deuxième décan, ce sera plutôt vers le 9-10. Si vous êtes du début du troisième décan, ce sera vers le 10-11. Et la fin du troisième décan, ce sera plutôt vers le 20-21 mai. Alors pour le troisième décan, en début de mois, Vénus est toujours en Gémeaux, donc en trigone à votre soleil natal. Donc ce sera du 1er au 7. Donc là, c'est un transit qui vous donne une grande sociabilité. Donc c'est un bon moment pour les activités de groupe, hein, mais aussi pour
pour demander une faveur ou un service à quelqu'un. Et d'une façon générale, les rapports seront harmonieux et affectueux hein, avec vos proches. Alors jusqu'au 14, Mercure sera toujours rétrograde. Donc ça peut causer des retards en tout genre, au niveau des transports, au niveau de la communication. Donc il faut mieux éviter d'envoyer des papiers importants ou de signer des choses importantes. Si c'est possible, il faut mieux reporter ça à partir du 15 mai. Alors par contre, ce Mercure rétrograde va directement vous influencer. Il sera en taureau, donc en carré à votre soleil natal. Donc ça concernera le deuxième décan du 1er au 3 et le premier décan du 3 au 14 mai. Donc là, il peut provoquer une certaine confusion, hein, ça peut faire des cafouillages, une certaine agitation mentale, de la nervosité. Donc là, attention à ne pas forcer les choses en matière de communication, c'est vraiment pas le meilleur moment pour ça. Faut mieux éviter de se retirer momentanément si possible et en profiter pour méditer par exemple, hein, ou prendre une certaine distance hein, avec ses pensées. Euh, Par contre, à partir du 15, donc Mercure sera toujours en carré à votre Soleil, mais cette fois, elle sera redevenue directe. Donc ça concernera le premier décan du 15 au 25 et le deuxième décan du 25 à la fin du mois. Donc là, Mercure va vous stimuler mentalement. Vous devriez avoir beaucoup plus de sollicitations, hein, ça met en avant la communication. Il faudra juste faire attention, comme c'est un carré, à ne pas susciter la controverse ou l'hostilité hein, avec vos points de vue. Ce Mercure en carré peut également provoquer une certaine agitation ou une certaine nervosité. Alors il y a 3 journées intéressantes à regarder. La première c'est le 9 mai, donc c'est la conjonction qui va se passer entre le Soleil et Uranus hein, dans le ciel. Elle va se faire à 19 degrés du Taureau, et donc elle va se produire en carré à votre Soleil natal si celui-ci est à 19 degrés du Verseau. Donc si vous êtes né entre les 6 et 9 février. Donc si vous êtes né à ces dates, vous avez un carré donc, qui s'est formé entre Uranus et votre soleil natal depuis un certain temps, et qui va encore durer un petit peu. Et le soleil qui arrive donc en conjonction à cet Uranus peut déclencher ou actualiser cet aspect de beaucoup plus lent. Et donc ce soleil peut provoquer un changement hein, qui aura des conséquences sur votre vie. Ça peut être une prise de décision qui était latente chez vous et qui, voilà, tout d'un coup, c'est un petit peu la goutte d'eau hein, qui fait déborder le vase et paf, on prend la décision. Comme c'est un carré, souvent cette décision est en réaction avec un événement qui se produit, quelque chose d'inattendu. Un événement qui en général est assez contrariant hein, en carré. Et en tout cas, avec un carré d'Uranus, on a soudainement plus envie de liberté, plus envie d'autonomie. Et donc, ça peut être une décision de votre part qui va dans ce sens. Alors, autre journée importante, c'est le 22 mai. Donc, c'est le jour où se forme le carré hanté hein, dans le ciel entre Pluton, Jupiter et Mars. Vous serez concerné si votre soleil natal est situé aux alentours de 1 degré. Donc, si vous êtes né en gros entre le 19 et le 22 janvier. Donc là, c'est une configuration qui peut être assez explosive, hein. Si par exemple il y avait des tensions avec d'autres personnes, ça peut être des autorités ou ça peut être des supérieurs, hein. Avec Pluton, il peut y avoir une notion de pouvoir. Ça peut être vraiment la journée de crise. Avec cette opposition de Mars amplifiée par le carré de Jupiter, il faut faire également attention au risque d'accident, hein, cette journée du 22. Mais ça peut être aussi plus intérieur, hein, ça peut être une prise de conscience, mais quand même avec quelque chose qui serait assez bouleversant avec ces planètes très puissantes, et quelque chose d'assez soudain avec ce Mars hein, qui active un petit peu la conjonction de Pluton à votre Soleil et ce carré de Jupiter hein, au Soleil. Alors, dernière journée importante, c'est la journée de la nouvelle lune, donc celle du 19 mai qui va se faire à 28 degrés du Taureau. Donc vous serez concerné si votre soleil est situé à 28 degrés du Verseau. Donc si vous êtes né entre les 15 et 17 février. Alors avec la nouvelle lune, il y a une notion de démarrage, hein, une notion de début de quelque chose. Donc cette nouvelle lune, ça peut être l'occasion d'une prise de décision hein, de votre part ou de lancement d'un projet quelconque. Euh, Elle est en carré, donc c'est une décision qui pourrait être prise en réaction à quelque chose, en réaction à un événement plus ou moins contrariant, ou en réaction à quelqu'un d'autre. C'est pas forcément quelque chose qui viendra de vous au départ.
Mais comme on l'a vu au début, cette nouvelle lune ne reçoit que des bons aspects de la part des autres planètes. Donc de toute façon, quelles que soient les choses qui démarrent ce jour-là, ou quelles que soient les décisions prises, ce sera bénéfique sur le long terme. On passe aux poissons. Donc voici les tableaux de synthèse, les mêmes que les mois précédents. Donc les 5 premières lignes correspondent aux 5 planètes lentes. Donc pour elles, il faut mieux regarder les prévisions à long terme, les prévisions annuelles, parce qu'elles installent vraiment un courant de fond. Donc c'est beaucoup plus intéressant de les étudier sur le long terme, à l'échelle d'une année. Alors sachant que Saturne est toujours chez vous, si vous êtes du premier décan, Neptune est toujours chez vous si vous êtes du troisième décan. Et une bonne nouvelle, c'est que Jupiter va rentrer en taureau, donc en sextile à votre soleil, à partir du 17, si vous êtes du premier décan, des poissons. Et Uranus, qui forme également des bons aspects à vos soleils, si vous êtes du deuxième décan, donc c'était le cas depuis un certain temps. Uranus va changer de décan. Le 28, il passe dans le troisième décan, donc à partir du 28, c'est le troisième décan des poissons qui va bénéficier de la bonne influence d'Uranus. Alors concernant les planètes rapides, Mars est toujours en Cancer au début du mois de mai, donc ça va concerner le deuxième décan des poissons les 2 premiers jours et le troisième décan du 3 au 20. Donc Mars forme un trigone, un bon aspect à votre soleil. Donc ça vous procure beaucoup d'énergie, de la motivation, de la combativité, de la perspicacité. C'est une très bonne période pour démarrer les choses, pour entreprendre, pour être dans l'action. Mars peut également vous donner des opportunités de prouver votre efficacité. Alors pour vos 2 décans, le soleil forme également des bons aspects à votre soleil natal. Donc pour le deuxième décan, du 1er au 10, et pour le troisième décan, du 11 au 21. Donc là, le soleil vous procure un certain rayonnement, une bonne forme, de la confiance, de l'enthousiasme. C'est un bon moment pour se mettre en lumière. Les rapports avec les autres devraient être également très gratifiants. Donc là, vous aurez à peu près en même temps la bienveillance du soleil et de Mars. Donc essayez de profiter de ces périodes. Alors par contre, à partir du 21, le soleil rentre en Gémeaux, donc il va être en carré à votre soleil natal si vous êtes du premier décan, donc du 21 au 31. Alors là, ça peut être une période de test ou de mise au défi concernant une affaire en cours ou un aspect de votre personnalité. Durant ce transit, on peut rencontrer parfois l'opposition de certaines personnes. Il peut également y avoir une baisse de forme. Alors par contre, un transit du soleil, ça ne dure que 2-3 jours. Donc vous serez concerné si vous êtes du début du premier décan, plutôt vers le 21-22 mai. Si vous êtes de la fin du premier décan, ce sera plutôt vers le 30-31 mai. Alors à partir du 7, Vénus va traverser le signe du Cancer, et donc elle va rentrer en trigone à votre soleil natal. Donc ça va vous concerner si vous êtes du premier décan du 7 au 16, si vous êtes du deuxième décan du 17 au 26, et si vous êtes du troisième décan du 26 à la fin du mois. Donc là, Vénus va faire que vous serez particulièrement sociable. Ce sera un bon moment pour les activités de groupe, mais aussi pour demander une faveur ou un service à quelqu'un. Et vos rapports devraient être harmonieux et très affectueux avec vos proches. Donc jusqu'au 14, Mercure sera toujours rétrograde. Donc là, il peut causer des retards en tout genre, que ce soit au niveau des transports, de la communication, des courriers. Donc si c'est possible, il faut mieux attendre le 15 pour signer des choses importantes ou pour envoyer des courriers importants. Durant cette période, vous serez directement concerné par un bon aspect de Mercure, le temps qu'il sera rétrograde. Ce sera du 1er au 3 si vous êtes du deuxième décan, et du 4 au 14 si vous êtes du premier décan. Donc là, c'est un bon moment pour se tourner vers l'intérieur, pour faire une introspection. Vous aurez l'esprit clair et objectif. Mais par contre, comme Mercure sera rétrograde, la communication sera sans doute plus lente et plus difficile. Ensuite, à partir du 15, donc, vous serez toujours concerné par des bons aspects de Mercure, mais là, Mercure sera repassé en mode direct. Donc vous serez concerné si vous êtes du premier décan du 15 au 25, et si vous êtes du deuxième décan du 26 à la fin du mois.
Donc là, vous risquez d'avoir davantage de sollicitations, hein, que ce soit par téléphone, courrier, par mail. Vous aurez sans doute plus envie de vous déplacer, vous serez plus curieux également. C'est aussi un très bon transit pour les travaux de groupe, on s'exprime plus clairement et c'est très bon pour les négociations, et c'est également favorable, hein, pour le commerce, pour l'organisation et pour tout ce qui est, apprentissage. Alors il y a 2 journées qui sont intéressantes à regarder. C'est le 9 mai, c'est le jour de la conjonction entre le Soleil et Uranus dans le ciel, qui va se faire à 19 degrés du Taureau. Donc vous serez directement concerné si votre Soleil natal est situé à 19 degrés du Poisson, donc si vous êtes né, entre les 8 et 11 mars. Si vous êtes né à ces dates, vous avez un sextile qui s'est produit entre Uranus et votre Soleil depuis un certain moment, et ça va encore durer un certain moment. Par contre, l'arrivée du Soleil en conjonction à Uranus peut activer ce sextile, il peut déclencher quelque chose. Alors ça peut être un événement, une opportunité liée à ce transit d'Uranus, hein, dont je parle plus longuement dans les prévisions annuelles. Ça peut être également une prise de conscience ou une décision de votre part, quelque chose d'assez soudain. Avec Uranus, il y a une notion de rapidité, et en général, ça va dans le sens d'une prise de liberté ou d'une augmentation de son autonomie. On ne supporte plus les carcans, on ne supporte plus ce qui nous contraint, et donc voilà, on a envie de prendre un petit peu son envol sous un transit comme ça d'Uranus. Donc le Soleil qui arrive comme ça en conjonction peut déclencher quelque chose donc chez vous, ou ça peut être un événement voilà, qui déclenche ce transit. Alors, seconde journée intéressante, c'est la nouvelle lune du 19 mai. Donc, elle va se produire à 28 degrés du Taureau. Donc, vous serez directement concerné si votre soleil natal est situé à 28 degrés des Poissons. Donc, si vous êtes né entre les 17 et 20 mars. Donc vous voyez que ce soleil natal donc, est en conjonction avec Neptune, hein, Neptune du ciel, et donc il va être en sextile à la nouvelle lune qui va se produire, mais en même temps, il y aura un trigone de Mars à votre soleil. Donc votre soleil va recevoir une triple influence, celle de la nouvelle lune, celle de Mars et celle de Neptune. Avec la nouvelle lune, il y a une notion de début, une notion de démarrage, un début de cycle. Et donc ça peut être l'occasion de lancer un projet, d'une prise de décision. Ça peut être une bonne résolution que vous prenez. Avec Mars, il y a quelque chose d'énergique aussi, donc il y a vraiment cette idée de lancer quelque chose sur la durabilité. Avec Neptune, il y a une notion de sens aussi, donc quelque chose qui aurait un sens particulier pour vous. Ça peut être quelque chose qui est lié à la spiritualité, lié à l'humanitaire, en tout cas quelque chose d'assez humaniste. Ça peut être aussi tout simplement la décision de se mettre à la méditation. C'est en tout cas une bonne journée voilà, pour prendre ce genre de décision. Voilà, c'est terminé pour ce mois de mai. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.